La méthode du calendrier. La méthode du calendrier aide la femme à savoir pendant quel jour du mois elle pourrait tomber enceinte. Ces jours-là, elle doit soit ne pas avoir de rapport sexuel, soit utiliser des préservatifs. Cette vidéo vous montre comment déterminer votre période de fécondité à l'aide d'un calendrier ou d'un collier de cycle. Expliquez qu'une femme ne peut tomber enceinte que durant la période de fécondité du mois. Voyons ce qu'il se passe dans le corps d'une femme. Chaque mois, peu après les saignements menstruels de la femme, son corps se prépare à une grossesse. Les jours qui suivent, entre le 8e et le 19e jour de chaque cycle, sont les jours où elle peut tomber enceinte. Lorsqu'une femme a un rapport sexuel avec un homme, des millions de spermatozoïdes nagent à la recherche d'un ovule. Les spermatozoïdes peuvent vivre jusqu'à 5 jours dans le corps de la femme et attendre un ovule. Généralement, entre les 12e et 18e jours, un ovule est libéré par un ovaire et descend dans la trompe jusqu'à l'utérus. La muqueuse à l'intérieur de l'utérus commence à grossir pour accueillir une éventuelle grossesse. L'ovule vit moins d'une journée. S'il est atteint par un spermatozoïde, une grossesse peut débuter. Si l'ovule n'est pas atteint par un spermatozoïde, il est réabsorbé par le corps et la femme n'est plus féconde. Ainsi, la muqueuse de l'utérus n'est plus nécessaire et la femme a ses règles. En suivant son cycle jour après jour et en évitant les rapports ou en utilisant des préservatifs durant sa période de fécondité, une femme peut éviter une grossesse. Il est nécessaire que les cycles menstruels de la femme soient réguliers pour que cette méthode puisse fonctionner. Cela signifie que chaque cycle doit durer environ le même nombre de jours, entre 26 et 32. Cette méthode n'est pas adaptée pour les femmes ayant des cycles irréguliers, ayant eu un enfant récemment, allaitant ou ayant utilisé une contraception hormonale au cours des 3 mois précédents. Pour que cette méthode fonctionne, l'homme doit vouloir aider, puisque durant les périodes de fécondité de la femme, ils doivent utiliser des préservatifs ou éviter les rapports vaginaux. Il peut arriver que le cycle menstruel d'une femme change soudainement, ou que le suivi ne soit pas optimal. Ainsi, il est possible de tomber enceinte avec cette méthode. S'il est très important pour la femme d'éviter une grossesse, elle peut choisir une méthode de contraception plus efficace, comme l'implant, le DIU ou l'injection. Il faut donner des indications claires à la femme pour qu'elle comprenne et prenne confiance. Le premier moyen pour suivre son cycle de fécondité, c'est d'utiliser un calendrier. Le premier jour des menstruations est le jour 1. Généralement, une femme est féconde entre le 8e et le 19e jour de chaque cycle. Elle doit éviter les rapports sexuels ou utiliser des préservatifs durant cette période. Elle peut avoir des rapports sexuels tous les autres jours du cycle. Jour 1 à 7 au début de ses règles et après le jour 19. Si son cycle dure moins de 26 jours ou plus de 32, la méthode du calendrier n'est pas fiable. Un autre moyen de suivre son cycle est d'utiliser un collier de cycle. Il s'agit d'un collier dont les perles de couleurs différentes indiquent les jours féconds et non féconds du cycle. Chaque perle représente un jour du cycle menstruel. Le premier jour de ses règles, le jour 1, elle met l'anneau en caoutchouc sur la perle rouge. Le jour suivant, elle déplace l'anneau sur la perle suivante, une perle marron. Elle déplace l'anneau de cette manière chaque jour.
Les perles marrons sont les jours sûrs, jours durant lesquels une grossesse est peu probable et durant lesquels la femme peut avoir des rapports non protégés. Les perles blanches représentent les jours durant lesquels elle peut tomber enceinte. Ces jours-là, la femme doit éviter les rapports vaginaux ou utiliser des préservatifs. Si les règles de la femme commencent avant d'atteindre la perle marron foncé, son cycle est trop court pour utiliser cette méthode. Si ces règles n'ont pas encore commencé le jour où elle atteint la dernière perle marron, son cycle est trop long pour utiliser cette méthode. Récapitulons. Commencez à utiliser le collier de cycle le premier jour des règles. Placez l'anneau en caoutchouc sur la perle rouge. Chaque jour, déplacez l'anneau sur la perle suivante. Les perles marrons sont les jours sûrs, elle peut avoir un rapport sexuel. Les perles blanches sont les jours non sûrs, il faut éviter tout rapport ou utiliser des préservatifs. Les perles marrons sont à nouveau les jours sûrs. Le cycle est trop court pour utiliser cette méthode si les règles commencent avant d'atteindre la perle marron foncé. S'il n'y a plus de perles avant que les règles commencent, le cycle est trop long pour utiliser cette méthode. Laissez la femme utiliser le collier et montrez-lui comment s'en servir. Il existe également des applications que les femmes peuvent utiliser pour suivre leur cycle, comme Icicle Beads par exemple. Elle inclut un calendrier et des règles de cycle qui fonctionnent de la même façon que le collier. Des règles régulières sont indispensables au bon fonctionnement de la méthode du calendrier. Si le cycle de la femme change, elle devra utiliser des préservatifs jusqu'à ce qu'elle ait plusieurs mois réguliers à la suite. Assurez-vous qu'elle ait un calendrier ou un collier de cycle ainsi qu'un certain nombre de préservatifs pour ses jours féconds et pour la protéger des infections sexuellement transmissibles. Seuls les préservatifs peuvent la protéger contre celles-ci. Souvenez-vous, pour que la méthode du calendrier fonctionne, la femme doit être soutenue par son partenaire. Elle nécessite un cycle menstruel régulier de 26 à 32 jours. La femme doit éviter les rapports sexuels ou utiliser des préservatifs pendant les jours féconds.